bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure où vous regardez vidéo ça. La Bible, c'est un livre qui plus influent dans l'histoire mondiale, mais c'est un livre tout qui plus contesté. Parmi les objections que vous adressez à la Bible, deux reviennent souvent. D'abord, c'est les conflits apparents entre la Bible et la science, et l'autre là, c'est accusation de plagiat par rapport à des textes anciens. Il convient d'examiner ces critiques avec rigueur afin d'évaluer leur portée réelle. Tout d'abord, les conflits apparents entre la Bible et la science. Par rapport à cela, deux problèmes majeurs se posent. D'abord, c'est une lecture problématique de la Bible. Certains passages bibliques, notamment dans le livre de la Genèse, semblent entrer en conflit avec des découvertes scientifiques modernes. Par exemple, la Bible parlait de création moderne en 6 jours, l'apparition simultanée de toutes les formes de vie. La Bible parlait aussi de l'âge de la Terre, qui est estimé à environ 6 milliers d'années pour des théologiens. Maintenant, ces éléments paraissent incompatibles avec des théories comme la théorie de l'évolution ou les données de la géologie. Cependant, ce conflit repose souvent sur une lecture littérale du texte biblique, ce qui n'était pas nécessairement l'intention des auteurs. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que on pas obligé d'interpréter récit Genèse chapitre 1er de manière littérale. C'est pas objectif auteur ça. Ça qui t'a intéressé Moïse dans cet livre, c'était fait nous connaître que c'est bon Dieu qui créé monde là. Donc chercher déterminer combien années que la terre gagne depuis d'exister, c'est pas forcément objectif ça que Moïse te gagne. Deuxième bagage là, c'est une fausse perception de qui ça la Bible. En effet, la Bible c'est pas un livre de science. La Bible c'est un livre à caractère théologique et spirituel et non un livre à caractère scientifique. Elle cherche à répondre à des questions existentielles comme d'où vient l'homme, d'où vient la vie, quelle est la relation entre l'homme et Dieu. C'est un ensemble de questions ça que la Bible a tenté de répondre. La Bible a cherché à répondre à un ensemble de questions qui touchent à curiosité intellectuelle. Non. Des penseurs comme Saint Augustin soutenaient déjà que les écrits de la création doivent être interprétés de manière symbolique et non des descriptions scientifiques. Ainsi, science et Bible ne sont pas nécessairement en opposition, mais révèlent des domaines différents. La science explique le comment, mais la Bible explique le pourquoi. Par ailleurs, la Bible répond à des questions que des théories scientifiques ne sont pas toujours en mesure de répondre. Le docteur Roland Cléger, un docteur en théologie, dans son texte intitulé Anthropologie biblique, publié en 2019 à la page 17, fait cette déclaration pour montrer la faiblesse de la théorie de l'évolution. Et je cite, « Les lois de la thermodynamique prouvent qu'il est impossible qu'une matière morte puisse créer la vie. Il faut aussi de l'énergie et l'ordre exige de l'intelligence. Sans intelligence, le désordre va croissant, mais le facteur intelligence est absent dans le schéma évolutionniste. Les évolutionnistes croient pouvoir remplacer les facteurs intelligence par les facteurs hasard et temps. Ajoutons ici que la loi universelle de la biogénèse affirme « La vie provient toujours de la vie ». Fin de citation. Par cette citation, OTAPC fait comprendre que théorie évolution liée la question de Dieu par rapport à l'existence de l'univers. Or, l'univers est présenté comme un espace qui est viable. Nous avons les animaux, les êtres humains, tout ça, il y a la vie. Or, si l'univers a été créé par les hasards, comment on peut expliquer l'origine de la vie? Parce que nous d'accord que, suivant le principe biogénèse, tout ça qui gagne la vie, il prend naissance à partir d'un être vivant. En ce sens, si l'univers est viable, c'est parce qu'il existe une intelligence supérieure qui assure sa cohésion, comme le dit la Bible en Actes 17, verset 26, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. La Bible n'est pas seulement accusée d'être en conflit avec la science, elle est aussi accusée de plagiat. Par rapport à la question de l'accusation de plagiat, il y a deux choses à considérer. Tout d'abord, il existe effectivement des ressemblances de certains passages bibliques avec des textes anciens. Certains critiques affirment que la Bible aurait copié des récits plus anciens, comme l'épopée de Gilgamesh, les traditions religieuses de la Mésopotamie ou de l'Égypte. Il est vrai que des similitudes existent, notamment dans les écrits du déluge ou de la création. Cependant, parler de plagiat est souvent excessif. Il est plus juste en ce sens de parler d'influence culturelle.
parce que les auteurs bibliques vivaient dans un contexte historico-culturel précis et ont pu s'inspirer de traditions existantes pour transmettre leur message. Mais ils sont aussi profondément différents dans leur rédaction. Par exemple, le Dieu biblique est unique, c'est le monothéisme, contrairement au mythe polythéiste. Deuxièmement, le message de la Bible est moral et théologique, ce qui le rend radicalement différent des autres récits. Originalité aussi ensuite du message biblique. Ainsi, malgré les certaines ressemblances formelles, la Bible se distingue par son insistance sur la justice et l'éthique, sa vision linéaire de l'histoire, contrairement au cycle mythique, et en troisième lieu, son message est souvent universel. Ces éléments témoignent d'une véritable originalité des récits bibliques. En conclusion, les accusations de conflit avec la science et de plagiat reposent souvent sur des malentendus ou des lectures simplistes de la Bible. Une analyse plus nuancée montre que la Bible et la science répondent à des questions différentes. Les ressemblances avec d'autres textes révèlent davantage de l'influence que du plagiat. Ainsi, loin d'être disqualifiée par ces critiques, la Bible demeure un texte complexe qui demande une interprétation intelligente et contextualisée. Pas oublier liker, partager et marquer dans les commentaires Michel Bénès 005.